Comme vous devez le savoir, le curry n'est pas une épice, mais un mélange d'épices. C'est une épice qui vient des Indes. Et le savez-vous que chaque État indien, chaque ville indienne, chaque famille indienne a sa propre recette de curry. Le curry en Inde est un nom générique. Le curry et le garam masala, mais c'est aussi le tandoori par exemple. Ce mélange de plusieurs épices va varier selon les régions, les usages, les familles, c'est-à-dire si vous préférez les légumes, si vous préférez la viande. En Europe, on va dire qu'il y a 3 types de curry, le curry doux, le curry madras et le curry vert. Aujourd'hui, je vais tout vous raconter sur la véritable histoire du curry. Le curry est un mot qui provient du Tamil Kari. On retrouve son premier écrit historique essentiellement en Inde et au Sri Lanka. C'est en Inde que le curry, on va dire, va prendre ses lettres de noblesse. Le curry est une sauce épicée qui rentre dans la grande majorité des plats. On retrouve le curry de l'entrée au dessert en Inde. Le savez-vous que c'est d'abord les navigateurs portugais, Vasco de Gama, qui va ramener pour la première fois le curry en Europe. Mais historiquement, c'est les Anglais qui vont le démocratiser dans l'Europe tout entière et dans le monde. C'est au XVIIIe siècle que les Anglais vont importer cet excellent mélange d'épices à la cour royale anglaise. C'est la touche de culture créole qui va apporter la magie, la féerie dans cette cour. Aujourd'hui, le curry est de plus en plus complexe. On retrouve du curry breton, du curry créole, mais le curry, c'est tout d'abord une base d'épices simples. 5 ou 6 épices à son grand maximum. Alors, quelle poudre de curry choisir? Au comptoir de Toamasina, nous avons 2 currys, le curry madras et le curry doux. Le curry madras, c'est tout d'abord un curry fort. Pourquoi? Il y a du piment à l'intérieur. Donc, ça va être un curry qui va être idéal si vous le mélangez avec une viande rouge ou si vous voulez faire un poulet avec des notes pimentées. Par contre, si vous souhaitez des notes plus suaves, plus tendres, plus douces, alors achetez le curry doux. Le curry doux, vous êtes sûr de jamais vous tromper quand vous réalisez une recette. Alors, si vous souhaitez découvrir des recettes créatives, découvrez le blog du comptoir de Toamasina. Chaque semaine, une nouvelle recette de curry. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et venez vivre l'aventure du comptoir de Toamasina. Chaque semaine, nous allons vous proposer un grand format, un grand reportage, soit sur une plantation d'épices, soit sur une ville au Brésil ou un continent que nous allons découvrir.